Il est 4 heures du matin. Je suis réveillé depuis 1h30. J'ai dormi à 23h30. À 1h30, Zaini s'est réveillé. Il a toussé, il voulait de l'eau. Donc j'ai couru dans sa chambre pour lui donner de l'eau. Mais c'était un peu trop tard parce qu'il avait un peu vomi. En fait, des fois, quand il tousse trop, il vomit. Et il a un petit peu vomi. Du coup, je lui ai nettoyé son lit. Je lui ai changé les draps, tout ça. Et depuis, je dors pas. Depuis, j'ai une insomnie. Parce que j'ai peur qu'il se réveille en me demandant de l'eau et qu'il vomisse. Il est 4 heures du mat. Je suis fatigué, mais j'arrive pas à dormir. C'est relou. Je sens que demain, je vais en chier. Parce que j'ai pas l'habitude, en plus, d'avoir le moniteur à côté de moi. C'est toujours Yasmine qui est là. Mais dès qu'il faut se lever, je me lève, tu vois. C'est pas un problème. Mais là, le fait de l'avoir à côté de moi, le moniteur, bah, je fais ça et je regarde et je fais ça et je regarde et je fais ça et je regarde et je regarde l'heure. Je me dis, il va sûrement se réveiller dans 2 heures, 3 heures. C'est épuisant. En plus, demain, j'ai prévu de sortir au cinéma avec lui et tout. Donc, faut vraiment que je dorme. J'imagine même pas les parents seuls qui vivent avec des bébés qui font pas leur nuit. Oh mon Dieu. Courage à vous. Allez, à toutes. Ça commence bien. Et voilà, à peine le deuxième jour, nuit blanche. Ce que je redoutais le plus est en train d'arriver. Je dors pas. Je dors pas, trop de stress, trop de... Je suis à deux doigts de craquer. Vraiment, c'est de plus en plus compliqué. C'est le sommeil, moi, qui me... C'est pas le fait de m'occuper de Zayn, c'est vraiment le sommeil. Comme je vous ai dit, je me suis réveillé à 1h30. J'ai pas dormi depuis. J'arrivais pas. Je suis au lit depuis 2 heures. J'arrive pas à dormir. Demain, ça va être une journée... Enfin, demain, aujourd'hui, d'ailleurs, ça va être une journée... ça va être chaud. Enfin, bref. Vu que je dors pas, j'en profite pour essayer de faire du montage. Zaino s'est réveillé. 8h47. Coucou. Ça va, Zaino? Bonjour. Sabah al-khair. Viens faire câlin, viens. Viens faire câlin à papa. Wesh, mon frère, on dirait un maton de prison. Zaino, il fait son petit déjeuner avec le yaourt à boire et le brownie d'hier. On a fait un truc qu'il déteste, c'est lui faire le nez avec les pipettes sérum physiologique parce que il tousse, il a des crottes de nez, il a beaucoup de morve. Donc, du coup, je suis obligé de lui faire le nez parce que sinon, il sait pas encore renifler, cracher ou se moucher. Du coup, je suis obligé de le faire avec le sérum physiologique. Et c'est un moment que je déteste faire, mais on est obligé de le faire le matin et le soir avant de dormir. D'ailleurs, je pense que si je l'avais fait hier soir, parce que je l'ai pas fait, il aurait peut-être pas vomi dans la nuit, tu vois, à cause de sa toux, etc. Bon appétit. Sahtik. On dit chokran. Je suis à deux doigts de pleurer là. En fait là j'essaie de faire en sorte qu'il joue seul, qu'il essaie de se débrouiller pour jouer, mais parce qu'en fait il nous sollicite trop tout le temps. Et on nous l'a reproché un peu à l'école en disant ouais Zayn il veut tout le temps qu'on soit avec lui, il faut qu'il apprenne à jouer seul. Donc des fois il faut essayer de lui dire d'aller jouer seul dans sa chambre, etc. C'est compliqué parce que là par exemple je suis sur l'ordi en train de faire le montage et je lui ai dit va jouer, papa il travaille. Et là il est parti chercher un livre parce que dans le montage c'est le passage où je suis en train de lui lire une histoire. Donc il est parti chercher un livre et il m'a dit papa, tu vas pas travailler, c'est terminé, on va ranger l'ordinateur et tout. Et il veut que je lui lise une histoire, parce ça fait grave mal au cœur. Oh. Franchement, c'est archi dur, mais il faut qu'il apprenne à essayer de jouer seul et tout. C'est super dur. Franchement, ça fait partie des trucs en tant que parent, je déteste ça. Lui dire non. Tu sais, il me sollicite avec ses petits yeux et tout. Il me demande de lui lire une histoire, mais bon, pour son bien, il faut qu'il essaie de devenir indépendant. Hein, Zainou? Tu vas jouer dans la chambre? Oh là là, c'est dur, je te jure, c'est dur. Depuis tout à l'heure, je le calcule pas. Je le laisse jouer tout seul. Et genre, il me collait, après il est parti dans la chambre, après il est revenu. Et finalement, là, il commence à jouer tout seul. Et je pense que la stratégie marche. Depuis tout à l'heure, je fais genre, je dors. Pour genre ne pas le calculer. Et qu'il se force à jouer seul. Donc là, il a joué un peu et tout. Là, il est parti dans sa chambre. Je sais pas s'il joue ou pas. Et je vous jure, c'est dur. Il fait que des allers-retours entre sa chambre et moi. Il fait que de revenir, le pauvre. Je fais genre, je dors et tout. Je lui dis, va jouer. Tout à l'heure, on jouera ensemble et tout. Je vous jure, c'est grave dur. Il vient me voir, il est triste et tout. Ça me fait trop de la peine.
j'ai craqué. Donc télé, petit dessin animé pour le réconforter. Et je regarde avec lui parce qu'il me faisait trop de la peine. C'était pas possible de continuer comme ça. C'était dur, mais bon, il a quand même joué tout seul. Et petit à petit, on va faire de plus en plus de moments en solo. Ça se fait pas en une fois, je pense. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait ou si je devrais m'y prendre autrement. Parce que bon, je connais rien, donc en vrai, tous les bons conseils sont bons à prendre. Ah, Zaino. Ça, par exemple, c'est des moments que j'enviais à Yasmine. Elle faisait des câlins avec Zeynou. Elle s'allongeait avec lui dans son lit. Lui, il la rejoignait et il lui faisait des câlins et il restait avec elle. Il y a même tout à l'heure, il m'a fait un truc pour la première fois quand j'étais en train de travailler sur l'ordinateur et que je lui ai dit, bon, d'accord. J'ai posé l'ordinateur, j'ai pris le livre et j'ai commencé à lui lire. Il m'a fait un câlin, il m'a pris ma tête et il m'a fait un bisou. C'était trop mignon. Et Yasmine, quand elle lui faisait ça, de temps en temps, elle était en mode « Oh là là, c'est trop mignon !» Et moi, j'étais un peu, pas jaloux, parce que c'est pas de la jalousie, mais j'étais un peu triste, tu vois. Et là, il me fait des trucs comme ça. Tu vois, de temps en temps, il vient, il me fait des câlins. Regarde, ça, il me faisait pas avant. C'est trop bien. Je t'aime. J'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que il s'est passé plein de choses. Je pensais que Zayn allait bien manger, je pensais qu'il allait kiffer les brocolis, qu'il allait kiffer son repas de midi, etc. Et en fait, non, pas du tout. Monsieur n'a pas voulu manger les brocolis, il n'a pas voulu manger ni les steaks, ni les raviolis que j'ai fait, ni le poulet. Parce que je me suis dit, les steaks, peut-être il va pas aimer, même moi j'avoue que j'ai pas aimé les steaks. Je me suis dit, peut-être le poulet. Le poulet, il a pas aimé non plus, enfin il a pas voulu en tout cas. Ni les raviolis, ni... Enfin bref, il a rien voulu. Et ça m'a énervé. Et du coup, comme j'étais fatigué et qu'il voulait rien manger, etc., j'ai craqué, je lui ai crié dessus. Parce qu'en fait, à un moment donné, je lui ai dit, bah si tu veux pas manger, tu vas dormir, tu vas dans ta chambre. Et je lui ai dit, allez, va dans ta chambre maintenant si tu veux pas manger. Si tu veux pas manger, ok, je vais pas te forcer, mais par contre, tu vas dans ta chambre, c'est l'heure de la sieste. Et monsieur, il me regardait comme ça, et il bougeait pas. Il va dans ta chambre. Il bougeait pas. Va dans ta chambre. Il bougeait pas. Ça m'a énervé. J'ai dit, hey! J'ai dit, quand papa il parle, tu l'écoutes. Et là, il a commencé à pleurer, parce qu'il a pas l'habitude que je crie. Je crie jamais. Et même Yasmine ne crie jamais. Du coup, là, il a été un peu vexé. Il a eu un peu peur. Il a pleuré. Grosse crise. Du coup, on s'est pris dans les bras après. On s'est parlé. Je lui ai expliqué pourquoi, très important, ce que je faisais, que j'ai jamais fait, parce qu'en vrai, c'est pas un truc qu'on fait habituellement de crier, mais d'habitude, quand je crie, si jamais je criais, je criais et voilà, c'est tout, quoi. Là, je me suis excusé, je lui ai expliqué pourquoi j'étais fâché. Je dis, papa, il est fâché, parce que si, parce que ça, voilà. Donc voilà, après, on a fait un gros câlin, il est parti dormir. Et là, il s'est réveillé à 15h. Ça m'a laissé le temps de dormir 1 heure et demie à peu près. Là, je vais lui donner des fruits, plein de fruits, parce qu'il voulait bonbons, je lui ai dit, hors de question. Pas de bonbons, parce que t'as pas été sage, t'as pas mangé à midi. Après, je vais préparer son sac et puis on va aller au cinéma pour regarder un film. Le film il est à 17h, donc j'ai le temps. C'était dur émotionnellement, au niveau de la fatigue aussi, c'était très très dur. Forcément, ça s'est ressenti. Enfin bref. Zayn et les escalators. Viens, avance, allez, bravo. Monte. Ah, il a fait. Bravo. Attention, 1, 2, 3. Bravo. On va voir le dessin animé. Ouais. Je pense que ça va commencer parce qu'il n'y a pas de pub chez les cinémas enfants. Hop là. Ouais, waouh. Ça tout en Lego. Et on va s'allonger là. Le podcast des cinémas pâtés, l'occasion de revenir sur l'héritage culte de DC Comics au cinéma, des premiers Superman au Batman de Tim Burton et de Christopher Nolan. Alors... C'est ça qui vient dans cette salle, c'est qu'il y a des jeux, il y a le cinéma, il y a le meuble à chaussures là-bas, les endroits pour s'allonger, et là ils jouent. Zeynou, tu viens? On met les gommettes pour dire maman, le jour sans maman. Vas-y. Et tu vas la coller ici. Voilà. Voilà, doucement. Bravo. Et là, il reste 1, 2, 3, 4. 5 jours sans maman. Purée, j'ai l'impression que c'est plus long qu'au début, wesh. Il n'y a plus maintenant. Allez, tu frottes encore? Tu frottes? Bravo, Zeynou.
Yasmine, tu vas être fière de moi. J'ai fait la serpillière comme Yousra. Demain, elle vient. C'est notre cousine pour garder Zayn. Je sais qu'elle aurait paniqué à l'idée de que je reçoive sa cousine dans une pagaille. Donc, j'ai fait la serpillière. Bon, c'est pas une serpillière de fou, hein, au détail de ouf, mais voilà. J'ai fait le couloir. Oh, Zayn, il enlève ses habits pour faire le bain, c'est bien. J'ai fait la cuisine et tout. Donc, voilà. Tu peux être fière de moi. Allez, on va lire l'histoire dans le lit de Zayn. D'accord, je vais m'asseoir par terre. Tu veux que je te lise l'histoire ici? Hop là, hein, t'aimes bien t'asseoir avec papa? Tim et Tam au pays des formes. Moi, ça fait 15 fois que je lui lis cette histoire. Aujourd'hui, Tim et Tam partent en voyage vivre d'incroyables aventures au pays des formes. 21h30, Zayn qui est au lit, j'espère qu'il va pas se réveiller. J'espère surtout que moi, je vais réussir à dormir tôt et longtemps. Parce que franchement, c'est le truc dont j'en ai marre vraiment de dormir 3 heures et après de me réveiller, de faire une nuit blanche jusqu'à demain matin. Donc j'espère que je vais bien dormir. Et puis voilà, hein. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. J'espère que je vais vraiment dormir tôt. Allez, ciao. Tu connais l'expression marocaine Esh Dani? Genre, qui m'a envoyé? Qu'est-ce qui m'a pris? Zayn, il tousse. Ça fait une semaine. Il tousse et il a des glaires. Et pour lui faire passer les glaires, je lui fais boire de l'eau. Sauf que là, Yasmine, elle m'avait dit, ouais, donne-lui du miel de Nigel. Je le réveille, je lui donne du miel de Nigel. Il aime pas. Il fait... Je lui dis, non, c'est bon, calme-toi. Bois de l'eau. Il a bu l'eau. Je vois, il commence à vouloir vomir. Je le prends, je le lève et je vais vers la salle de bain. Il vomit tout dans la salle de bain. Ça fait un quart d'heure que je nettoie tout là. Au sol, là, Javel, au truc. Que Zayn Miskin, je l'ai changé de pyjama, je l'ai remis au lit. Là, j'entends tousser, je dis frère, tousse. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais pas encore me risquer à te donner un truc qui va te faire vomir. Merci Yasmine pour le miel de Nigel. C'était une très bonne idée. Allez, je vais dormir parce que là, j'en peux plus.